se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Bienvenue aux nouveaux venus. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines publications. Et aussi de laisser un pouce en l'air pour bien me spécifier que la vidéo t'a plu. Même si tu ne peux pas ou si tu n'as pas envie de laisser de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Bien, nous allons parler des signes. Les signes. Est-ce un signe ou un clin d'œil de la vie, de l'univers à ta demande? Si tu as fait une demande et tu te demandes si tu as reçu un truc, le hasard fait que, et tu te demandes est-ce que c'est un signe de l'univers? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que si tu as rencontré cette personne au hasard? Est-ce que est-ce que l'univers a voulu que ça se passe ainsi? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que tu devrais l'interpréter comme tel? Donc, autant de choses. Vous mettez ça dans le contexte qui vous concerne actuellement, en espérant que ce puisse vous donner une réponse précise ou du moins un début de réponse à votre questionnement. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et vous êtes maître de votre propre destin. Ne l'oubliez pas. Bien. Vous avez le choix entre 5 propositions. La plume, le caillou, le pion bleu, la plume blanche et le cœur, le numéro 5. Du coup, il y a assez de choix. 5 possibilités, 5 propositions. Est-ce un signe? Est-ce un clin d'œil de la vie, de l'univers à ta demande? Désolée. Est-ce un clin d'œil ou un signe de l'univers? Dois-tu en tenir compte? Est-ce bon, positif ou laisse tomber aussi? C'est possible. Hein? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça va être bénéfique aussi si tu suis ce signe? Parce que quelquefois, un signe peut être pour te donner une leçon aussi, pour que tu apprennes, pour que tu grandisses. Les signes ne sont pas toujours positifs. Surtout quand on demande continuellement la même chose et que l'on pense que c'est ça qui est bon pour soi. N'oubliez pas. Donc prenez vraiment tout ça avec des pincettes. On va commencer par vous qui avez choisi cette plume. Ah oui, ça c'est magnifique. Hein? Est-ce un signe? Oui, oui, on a un signe. C'est un signe là. Il n'y a pas plus clair. C'est un signe. C'est un signe. Hein? Oui, il faudra suivre. Tu peux le suivre, ce signe, si tu as demandé à la vie, si tu as demandé à l'univers, ou si tout simplement tu attendais un signe, ou tu t'es dit, bah, c'est ce signe, ou tu te poses des questions, on te dit, oui, c'est un signe. Il est maintenant temps de t'investir dans ça, de t'investir, de te donner à fond,
d'aller de l'avant ici aussi et de surtout tenir compte de ton intuition et d'aller surtout, ça te mène vers quelque chose de plus serein, vers une abondance, vers un dépassement de soi et vers la reconnaissance de toutes tes capacités, de toutes tes capacités, de toutes tes capacités ici et surtout la mise en place d'un projet qui te plaît, qui t'intéresse. Tu vois, donc n'hésite pas, si tu devais envoyer un message ici, si tu devais, si tu dois envoyer un message à quelqu'un, ou si tout simplement tu dois l'appeler ou pour, ou envoyer ton mail, ton contrat ou proposer un business à quelqu'un, je ne sais pas. Mais on te dit, oui, c'est quelque chose de bon. Surtout si c'est bon, surtout si c'est dans le bien-être ici, hein. Si c'est dans le bien-être de soi, des autres aussi, si c'est pour apporter un certain équilibre aux personnes, ou tout simplement ça peut être pour toi-même, pour ton équilibre, ta sérénité personnelle, passer à autre chose, communiquer avec quelqu'un, si ça faisait partie de la communication, si ça faisait partie d'enterrer la hache des guerres ou tout simplement de se réconcilier. On te dit c'est bon ici, donc oui, c'est un signe que tu peux prendre en compte. Donc oui, c'est un signe positif. Et pour vous qui avez choisi ce caillou blanc ou gris, est-ce un signe ou un clin d'œil de l'univers? Dois-tu suivre ce signe? Oui, on te dit c'est un bon, c'est quelque chose de bon, c'est un signe, si tu peux, on peut dire ça comme ça, c'est positif, c'est pas négatif non plus, hein, c'est positif, mais tu devrais peut-être essayer de ne pas trop t'emballer. Surtout si on a fait ici à des personnes qui ont des cœurs d'artichaut ou des personnes qui s'emballent trop vite, tu dois faire les choses et surtout, et aussi, il y a une possibilité qu'on ait affaire à des personnes qui font des choses de façon trop sérieuse non plus. On te dit, vas-y un peu avec légèreté. Si tu es style de personne trop stricte, rigide, là, ou alors rigueur à tout prix, on te dit bah, lâche un peu du lest, vas-y avec légèreté, essaie de t'amuser, essaie de faire des choses, de prendre les choses telles qu'elles sont, ne les prends pas trop au sérieux non plus. Il y a une possibilité qu'au passage, que tu découvres certaines choses que tu ignorais jusqu'ici, qui te font plaisir ou alors au contraire, qui pourront te faire te sentir plutôt stupide et même te rendre compte au fait que depuis tout le temps, depuis tout ce temps, tu t'es complètement gouré ou tu t'es complètement trompé parce que ce que tu vas apprendre, ça peut t'apporter, ça peut être bon ou négatif pour toi. Surtout, je ne sais pas ce que tu es en quête de quoi ici, qu'est-ce que tu as envie de chercher, qu'est-ce que tu as envie de savoir. Ici, qu'est-ce que tu as envie de savoir? Tu peux te rendre compte qu'au fait, depuis tout ce temps, tu n'as été que la naïve, tu n'as été que la dinde de la farce, ou tout au contraire, ça peut t'apporter un réconfort, un soulagement, et tu te dis, enfin, j'ai bien fait de suivre cette voie. Donc, c'est mitigé, c'est positif, mais aussi ça peut être négatif pour toi. Ça peut t'apporter des bonnes choses comme ça peut t'apporter des mauvaises choses. Mais peu importe ce que ça t'apportera, ça sera toujours une raison pour toi de grandir. Ça sera toujours un apprentissage pour aller vers quelque chose de plus serein et surtout pour trouver ta paix intérieure. Si tu étais ici en quête de paix, si tu avais envie de savoir ici pour pouvoir tourner une page ou pour pouvoir avancer, il y a une possibilité que oui, il est temps de faire, il est temps de confronter cette personne ou de confronter cette chose tout simplement et de pouvoir avancer parce que soit c'est cet homme, soit c'est toi, tu l'homme, soit c'est une femme, non, peu importe. Mais il y a quoi qu'il en soit, il y a cet homme qui va jouer un rôle important dans cette situation dans laquelle tu es en train de te lancer ou dans le signe que tu as pu percevoir. Donc c'est possible ici que ce soit le signe soit cet homme ou alors ce que tu as pu percevoir ou alors que la personne qui va te donner un coup de main à découvrir ou à déceler ce secret ou même qui va s'ouvrir à toi ou partager avec toi son secret ou ce qu'il avait sur le cœur. Tu vois? Donc, et quoi qu'il en soit, ici, ça va être bon pour toi. Même si tu vas pleurer un bon coup, après tu vas dire tant mieux. Ou alors, tout simplement, tu vas être très content d'avoir appris cette nouvelle chose qui arrive dans ta vie ou d'être très heureux. Parce que nous avons ici quelqu'un qui est heureux. Soit une bonne nouvelle que tu as appris, une bonne nouvelle que tu as apprise ici, ou une bonne nouvelle qui te permet de sortir d'une situation et d'aller maintenant vers quelque chose de plus serein et de tourner la page. Ou au contraire de recommencer. Donc oui, oui, ici, oui. Le signe, il est positif aussi, hein. Et pour vous qui avez choisi ce pion bleu,
Est-ce un clin d'œil ou un signe de la vie, de l'univers ou à ta demande? Si tu as fait une demande ici, là, si c'est un signe que tu l'as interprété, qui vaudrait que tu devrais aller revoir cette personne ou que tu devrais aller, ou tu devrais plutôt fuir, si c'est que tu as pensé que c'est un signe pour que tu fuis enfin cette situation, oui, tu as bien interprété. Mais si tu as interprété que c'est un signe pour que que tu retournes vers cette personne ou dans cette situation dans laquelle tu es sorti extrémiste là, non, n'y retourne plus parce qu'on te dit ici, non, 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 c'est mort, quoi. Laisse tomber. Laisse tomber parce que si tu as l'intention d'y retourner, ça va être rebelote, trahison sur trahison, coup bas, vacherie, mensonge, empoisonnement, montage, on va te monter le cerveau, on va essayer de te le retourner en te faisant croire que tu es folle, que tu es fou, que tout n'est que dans ta tête, que tu es malade, que tu devrais aller te faire soigner et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, le langage des pervers narcissiques, c'est de ta faute, j'y suis pour rien, tu aurais dû faire ci, si tu n'avais pas fait ça, on n'aurait pas fait quoi. Bon, un peu c'est ça ici, on te dit ici, si tu as interprété la situation comme une situation qu'il fallait à tout prix fuir, oui, vas-y, c'est le signe à suivre, hein, fuis-le. Ou si tu as interprété qu'il fallait plutôt y retourner, non, laisse tomber, c'est pas pour toi parce qu'il y a une certitude ici. Le signe, c'est sûr, il y a une certitude. C'est pour ça que je le répète, parce qu'on dit répète-le. Si tu as interprété qu'il fallait le fuir, fuis-le. Si tu as interprété qu'il fallait y retourner, non, fuis-le. Donc, non. C'est négatif, c'est nada ici, c'est non. Parce que tu devrais, quoi? Parce que quoi que tu fasses ici, tu vas te retrouver toujours un peu comme emprisonné, un peu comme la prisonnière de cette personne, toujours en quête de liberté, toujours en train d'être, de te défendre ou en train de te justifier. Ça ne peut pas être sain pour toi en aucun cas ou en aucune, dans quoi que ce soit. Tu ne peux pas te retrouver là en train de toujours te poser les mêmes questions, toujours en train de te battre ici avec et contre tous, toujours en train d'être d'être en pleine épreuve, en pleine compétition, de toujours prouver à l'autre que tu en vaux la peine ou toujours te défendre comme ça. Non, ça ne va pas le faire. Et surtout si c'est pour te retrouver emprisonné et bloqué dans une situation de mal-être aussi, et en train de toujours de te dire tu aurais peut-être dû faire ci, tu aurais peut-être dû faire ça. Non, 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 c'est pas un signe positif ça. C'est un signe qui ne vaut avant-coureur même pour te dire fais gaffe quoi. Et pour vous qui avez choisi la plume blanche, est-ce un signe ou un clin d'œil de la vie à ta demande, positif ou négatif, hein, n'oubliez pas. Bien, ici on te dit le signe ici c'est quelque chose de positif. Ce signe là il est positif et en même temps il peut aussi cacher il peut aussi cacher quelque chose d'ambigu. Il y a une ambiguïté là dessous. Donc même si on a fait ici à des personnes ou je sais pas c'est quoi le signe que tu as pu comprendre ou tu te sers, ou aussi ça peut être que la vidéo, hein, ça peut être que la vidéo pour toi ça reste, tu aimerais bien savoir si c'est un signe en écoutant la vidéo. Si tu as choisi ce cas, si tu es dans ce cas et que tu as choisi cette plume blanche ici, on te dit les amis, fais quand même attention aux amis. Pas tous. Peut-être dans la bande, là, il y a une personne qui a envie de te provoquer ou une personne qui est en train de chercher comment faire pour t'atteindre ici. Soit tu connais même déjà les agissements de cette personne et tu connais comment cette personne a de manipuler ou de faire en sorte que les gens s'apitoient sur leur sort. On a fait ça à quelqu'un qui va essayer de te manipuler soit par la religion ou par la spiritualité. Tu vois, j'espère que tu n'es pas entré tu ne vas pas aller entrer dans un secte. Et si c'est le cas ici où c'est ton ami qui t'amène dans un endroit en te disant viens là-bas, c'est un centre de recueillement, tu vas être bien, tu vas être à ta portée, c'est à la portée de tous, tu vas te sentir bien là-dedans. Je ne juge les religions de personne, vous faites ce que vous voulez, mais dans ton cas ici, si tu as envie d'aller te réfugier dans un centre que tu ne connais pas et que c'est quelqu'un qui t'a proposé et que même il y a une possibilité qu'il y ait eu des mises en garde ou que même les amis t'ont dit tu vas aller te retrouver dans quelque chose de pas bon pour toi, fais attention. Surtout si tu sors d'un isolement ou si actuellement tu es isolé et tu as besoin de trouver de reconfort ou tout simplement de trouver des personnes qui te comprennent ou qui viennent à ton aide. Ça peut aussi être une faille pour entrer dans le système et te manipuler.
être gourou ici et toi tu deviens l'adepte ou toi tout simplement tu deviens le disciple mais qui marche un peu comme tous ces vidéos qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, les pasteurs qui font de leurs disciples ce qu'ils veulent là, c'est complètement dégueulasse. Donc si tu es dans le cas ici, et que tu dois te retrouver dans un truc comme ça parce que soit on t'a promis que je sais pas ça t'apporterait quoi ici là, on te dit fais gaffe, fais attention, et même si ça n'a rien à voir avec la religion, et si ça a à voir avec quelqu'un qui a envie, qui te parle de vouloir de ça peut être un compagnon, hein, ça peut être un compagnon, ça peut être un ami qui te dit il faut me suivre dans tel truc, je suis dans telle pratique. C'est possible que ça t'isole plutôt, et au contraire que ça te fasse, et que tu aies l'impression que personne ne comprenne et que tu te retrouves un peu en train d'attaquer tout le monde parce que tout le monde ne suit pas la doctrine qu'aujourd'hui tu es en train de suivre. Tu comprends? Donc, comme puisque tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité que toi, tu penses que toi tu es élu, les autres sont en bas, ou que toi tu n'as, ils n'ont aucune importance parce que toi tu sais mieux que tout le monde. Un peu comme quand quelqu'un, les gens qui sont souvent trop haut perchés ou qui sont entrés dans quelque chose là, on les a endoctrinés et qui pensent que c'est eux qui savent la vérité mieux que quiconque et que les autres en face deviennent à tout prix les personnes à abattre ou à tout prix les personnes à éviter. C'est un peu ça ici. Donc, si c'est un signe pour toi, je ne sais pas pourquoi dans mon ressenti, ça a plus visé dans le domaine de l'endoctrinement ou de la spiritualité, de la religion. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais en tout cas, fais attention. Ouvre l'œil si ce sont les amis ou c'est un ami en particulier. Essaye d'abord d'éviter ça pour un temps. Bien, et pour vous qui avez choisi le cœur, est-ce un clin d'œil de la vie univers à ta demande ou tout simplement tu te fais des films? Ah, ça c'est magnifique. Là, tu peux aller en courant. C'est un clin de... Ah bah, tu peux aller en courant. Mollo, hein, mollo, là, quoi. C'est une guidance générale. Ne va pas là-bas commencer à courir alors que la guidance n'était peut-être même pas pour toi. Donc, attention. On te dit, oui, ici, c'est quelque chose de bon. C'est une situation qui va être magnifique ici, surtout si tu sors d'une relation amoureuse qui a été un peu banale ou qui n'a pas apporté rien de bon. Une situation amoureuse où il n'y avait pas de piment ou tout ça là. Aujourd'hui, c'est possible que tu te retrouves dans une relation amoureuse remplie de bien-être, remplie de petits câlins par-ci, par-là, et les je t'aime, donc une vraie réussite au niveau amoureuse avec plein de spontanéité, plein de trucs que tu n'as pas encore, que tu n'as pas connu depuis quand tu étais dans une ancienne relation amoureuse, ou tout simplement aujourd'hui même tu as grandi et tu te dis je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs que j'ai fait dans mon passé. Et aussi, il y a une possibilité avec la carte du centre aussi, que ce soit quelqu'un de ton passé qui revienne et qu'aujourd'hui te promet qu'il va faire les efforts et qu'il a envie de trouver une situation, une stabilité à votre relation amoureuse. Et si c'est le cas ici, soit cette personne aujourd'hui se met avec toi parce il y a une histoire d'argent aussi dedans, mais qu'entre autres, il se dit, bon, pourquoi pas un coup de pierre. C'est deux pierres un coup ou deux pierres, un coup de pierre? Deux pierres un coup. Un coup de pierre. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il y a soit, c'est aussi ça, hein, il y a aussi une histoire, ça peut aussi être une histoire amoureuse qui est basée sur sur votre niveau social, mais qui est aussi rempli d'amour. C'est pas qu'une question de finance aussi, et ça peut aussi être que c'est juste dans la façon de dialogue, parce que l'argent aussi c'est l'énergie, l'argent aussi c'est le mouvement, c'est le partage aussi. Hein. C'est pas forcément l'argent doit circuler. Donc ça peut être la réussite au niveau de votre échange charnel, au niveau de votre façon de vous exprimer aussi, et que ce soit fluide, qu'on n'ait pas peur de dire des choses, parce qu'avec le succès aussi on a la vérité, on a des personnes qui passent à l'action même dans la façon de faire. Donc il y a une possibilité même que vous travaillez, que vous devez mettre en place un business ensemble ou travailler ensemble, ou tout simplement faire en sorte que cette relation amoureuse soit un succès. Ou aussi, ça peut être, comme je disais, hein, que ce soit une relation amoureuse qui naissant et puis qui s'engage aussi, soit il y a une possibilité de différence d'âge et que tu tiens à cette personne, que tu es tombé un peu toi-même. Hein. Tu te dis, je suis tombée sur le jackpot. En plus, non seulement cette personne me plaît, on se comprend bien et en plus, il y a du fric qui suit avec, de l'argent qui suit avec, tu vois. Ça peut aussi être dans ce domaine-là.
N'oublions pas. Donc, c'est aussi ça ici. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Donc, oui, c'est positif, c'est possible que les choses se passent bien pour vous dans cette situation amoureuse ou qu'il y ait une sorte de réussite face aux signes qui se présentent à vous ici. On va juste recouvrir cette carte pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un ex? Il y a trop de cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il s'agit d'un ex ou alors... il s'agit d'un ex qui revient. Et en plus, on a affaire à quelqu'un qui revient dans ta vie qui t'a beaucoup fait souffrir aussi, hein. Tu en as pas mal bavé avec cette personne et aujourd'hui, elle te propose quelque chose, soit pour un arrangement, soit il y a aussi l'argent dedans, hein. Cette personne a dit, je fais d'un coup, je fais d'une pierre deux coups. Je ne sais pas si c'est d'une pierre deux coups, c'est d'un deux coups deux pierres. Bref, je ne sais pas. Donc, il y a vraiment ça aussi avec ça. Donc, la personne aussi se dit, ouais. Mhm. Oui, c'est ça aussi. C'est un peu ça. Elle se dit, bah ouais, on va faire comme ça aussi avec elle, hein. Et puis, elle va m'aider à trouver ce que j'ai envie de trouver. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et puis, on fait avec, hein, quoi. On fait avec. Elle va m'aider. Elle va être mon bouclier. Elle va m'aider à trouver ce que je suis venue chercher ou ce pourquoi je suis là. En plus, en plus, j'ai la femme ou en plus, j'ai l'homme. Et comme si ça suffisait. Et en plus, j'ai l'argent qui suit avec. Parce que le but à la base, soit c'était pour l'argent, soit on s'est mis en couple avec cette personne pour de l'argent. Et c'est un ex qui revient dans ta vie et pour te baratiner. Bien, j'espère que la guidance vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.